Une question m'a été posée. La question, la voici. Si l'on considère le fait que l'être humain est fondamentalement âme et a un corps, comment se fait-il que les gens vont dans les cimetières pour prier leurs défunts, pour allumer des bougies, pour déposer des fleurs sur les tombes de leurs parents? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et quel est le comportement qui correspond à la loi naturelle, à la loi qui fait fonctionner les choses ou qui fait fonctionner l'âme humaine après sa désincarnation. Et vous, de votre position, comment vous entretenez vos défunts? Parce que vous devez savoir une chose fondamentale, c'est le traitement que les vivants réservent aux défunts détermine l'évolution de la société et de la civilisation. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis assis dans Chinji et je vous accueille dans la lumière. Ici, nous parlons de la spiritualité. Nous abordons les questions de vie d'un point de vue initiatique, ésotérique. Nous faisons de la spiritualité ésotérique ou de l'ésotérisme spirituel. Ce que les gens appellent de la métaphysique quand on utilise un raisonnement mental pour expliquer les choses qui sont au-delà de tout raisonnement. Nous ne passons pas notre temps à vouloir raisonner au risque de raisonner, mais nous exprimons les vérités universelles, nous exprimons les vérités liées au fonctionnement des choses à la lumière de la connaissance sacrée, de la connaissance des anciens, de la connaissance des maîtres, les maîtres de connaissance. Et à la lumière de ces connaissances, répondons à cette question. Comment il faut entretenir ces défunts? Parce que, effectivement, quand vous prenez le corps d'un défunt et que vous allez l'enterrer au cimetière, vous êtes d'accord avec moi que l'individu n'est pas au cimetière, puisque l'individu a laissé son corps. On le dit même, hein, l'individu a laissé son corps et c'est le corps que vous prenez et que vous allez enterrer. Mais comment se fait-il que à chaque année, ou bien le jour des saints, on va à chaque fois sacrer ou bien allumer de bougies sur la tombe des défunts, on va faire de prières, on va faire dépôt de fleurs et tout le reste. Pourquoi? Vous allez me dire que c'est pour honorer la mémoire de l'intéressé. Mais est-ce obligatoire d'honorer l'intéressé comme ça? Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que en faisant comme ça, on ne crée pas de déséquilibre dans la loi de l'âme de l'intéressé? Parce qu'il faut faire attention à ces comportements, au traitement qu'on réserve à un défunt. Et il n'y a pas de science sociale, il n'y a pas de société sans ce côté, cet aspect réservé à la mort, au défunt ou au culte de mort. Si le culte de mort est fait selon les règles de l'art, cela fait évoluer la société. Par contre, s'il y a des comportements de décadence entretenus par des êtres humains vivants, cela peut créer de la décadence dans l'énergie de la société. Parce que l'énergie d'une société est constituée des vivants, mais également des morts. Notre société n'est pas faite de nous seulement, nous les vivants, parce que les morts qui ont vécu dans cette société continuent d'y habiter. C'est pour cela que, en ésotérisme spirituel, on accorde une place de choix au traitement à accorder aux défunts. Et donc, prenons ce cas où vous priez pour l'âme de quelqu'un afin que son âme repose en paix ou bien son âme aille au paradis, comme vous aimez le faire. Mais en même temps, à chaque fois, vous allez allumer des bougies sur sa tombe. Pourquoi? La première des choses qu'il faut comprendre, si nous allons répondre à la question de façon claire, c'est que il se fait que les gens n'ont pas appris
de leur vivant à se détacher de leur corps. Et donc, c'est une obligation pour les vivants alors d'honorer la mémoire d'un défunt. Parce que si vous ne le faites pas et que le défunt ne se sent pas en équilibre, le défunt ne se sent pas honoré, le défunt peut vous créer des troubles. Puisqu'il ne s'est pas libéré de son corps, il est encore attaché à votre monde, au monde des humains. Il faudra le traiter avec délicatesse. Et comme ça, vous êtes tenu par exemple d'aller allumer des bougies sur sa tombe. Sinon, il peut se dire que vous l'avez oublié. Parce que l'intéressé de son vivant s'était déjà identifié à son corps physique. Donc, à chaque fois que vous vous adressez à son corps physique ou bien vous faites des choses avec son corps physique, il se sent concerné. Par exemple, quand vous avez la tombe d'un parent et que vous n'entretenez pas la tombe pendant une période donnée, ce parent peut se sentir délaissé, abandonné. Parce qu'il y a des morts qui vont se déambuler dans la ville et qui reviennent se reposer réellement dans leur tombe, comme si c'est leur nouvelle maison. L'ignorance. Vous voyez jusqu'à quel niveau l'ignorance peut conduire. Même dans l'au-delà, l'ignorance peut suivre et amène un défunt à se comporter de façon bizarre comme une zombie. Sinon, si l'intéressé de sa vie sur Terre a appris à opérer le détachement entre le corps et l'âme, après sa désincarnation, il aura de la facilité à abandonner le corps, de telle manière que il va se sentir gêné d'ailleurs quand on allume de bougies sur sa tombe par exemple, ou si à chaque fois ses familiers, sa famille va nettoyer sa tombe parce que cela le retient. Vous savez, chers amis, la réincarnation est une évidence. Que nos anciens ou nos ancêtres aient parlé de la chose ou pas, la réincarnation est une évidence. Et l'âme, dans son cycle, est appelée à se réincarner. Et compte tenu de cela, de la loi de la réincarnation, que vous l'acceptez ou pas, ça fait votre affaire. Excusez si je le dis comme ça, mais il y a certains comportements qui entravent à l'évolution de l'âme. C'est pour cela qu'en milieu ésotérique, on demande d'accompagner les défunts. D'ailleurs, dans notre tradition, ça se fait également. Quand il y a un décès, il y a un ensemble de cérémonies claniques ou familiales basées souvent sur les 4 éléments pour accompagner l'âme du défunt. Et c'est normal, il faut que son âme soit apaisée. Il faut qu'on fasse ces rituels pour que l'âme comprenne effectivement qu'il a abandonné le corps et que à partir de ce moment, tout ce qu'il a laissé dans le corps se trouve derrière lui et il n'a pas besoin de tout cela avant d'avancer. Mais il faut reconnaître que même dans nos sociétés, dans ces cérémonies, il y a des choses qui ont été introduites et cela ne facilite pas l'élévation de l'âme. Je vais vous donner des exemples. C'est sûr que vous ne serez pas d'accord avec moi. Quand vous donnez à manger, par exemple, à vos défunts, cela peut les apaiser. D'accord? Cela peut les soulager. Mais cela ne les avantage pas. Parce que c'est le corps physique qui mange de la nourriture physique. Le corps énergétique se nourrit de la nourriture énergétique. Pour un défunt qui accepte sa translation, il y a rupture au niveau du corps énergétique, de l'énergie qui entretient le corps et donc il n'a plus besoin de la nourriture physique pour être en paix. Il a juste besoin de quoi? Il a besoin de la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Observez autour de vous. On organise des cérémonies où on donne à manger aux défunts. On dit, je veux faire des offrandes à mes ancêtres. Quel ancêtre vous a demandé d'offrande? Oui, vous allez me dire, dans mes rêves, j'ai vu mes ancêtres et ils m'ont demandé à manger et tout le reste.
Comprenez le langage de l'âme. Parce que, en tant qu'enfant, en tant que fils ou fille de vos parents, de vos défunts, de vos aïeux ou de vos ancêtres, vous avez le devoir de conduire les âmes qui vous ont précédé à un niveau plus un par rapport à leur niveau de vie. Oui, la vie, l'existence est évolution et les choses doivent évoluer. Et donc, si un ancêtre vient dans votre rêve, si un parent défunt vient dans votre rêve et vous demande à manger par exemple, dites-lui effectivement, cher parent, tu as besoin de manger, mais je vais te préparer le meilleur plat au monde. Au lieu que je te donne le manger que tu préfères, que tu aimes quand tu étais sur terre, parce que c'est ce qui se dit, hein. Quand on fait de ces rêves ou bien on fait de ces consultations, on dit que c'est tel défunt qui n'est pas apaisé et tout le reste. On dit il faut préparer le plat que le défunt aimait de son vivant et il faut lui servir cela. Et effectivement, quand vous servez, les âmes viennent se nourrir. Oui, ils s'illusionnent, ils viennent se nourrir et cela les soulage, ils vont vous laisser en paix. Mais cela ne les avantage pas. Peut-être que eux-mêmes ne le savent pas. Parce que ce que vous devez comprendre, il y a des gens qui se sont désincarnés, mais qui ne savent même pas qu'ils ont quitté leur corps. Et c'est le drame pour la plupart des désincarnés qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, qui n'ont pas eu à développer les vertus de l'âme pour faire en fait le séquençage entre la dimension de la lourdeur et les plans subtils. Donc, quand un défunt comme ça vous demande à manger, le plat que vous avez à lui apprêter, c'est un plat de lumière. Vous avez à lui offrir de la lumière. Cela va beaucoup l'aider. Cela va mieux l'aider. Et quand vous offrez de la lumière à un défunt suffisamment, ce qui va se passer, son âme va s'apaiser, rayonner et l'âme va continuer son chemin, aller se ressourcer pour sa prochaine incarnation. Et même dans sa ligne de vie, cette âme va laisser des bénédictions pour vous. Ces bénédictions vont rejaillir sur vous. Vous voyez que même l'âme que vous conduisez, que vous accompagnez et qui rejoint la lumière, qui s'élève dans la lumière pour s'apprêter pour sa prochaine incarnation, une telle âme ne vous abandonne pas réellement parce que dans l'océan de vie et d'amour, nous sommes un. Et donc, ces bénédictions vont toujours jaillir sur vous. Sa protection, vous allez en bénéficier naturellement. Je dis d'ailleurs aux gens qui n'ont pas besoin de demander la protection d'un défunt. C'est dangereux même de demander de ces choses-là aux désincarnés ou même à vos ancêtres. C'est dangereux en fait, parce que cela relève d'une paresse spirituelle notoire. Ce sont les paresseux, les fainéants spirituels qui s'adonnent à de ces pratiques. Non, je ne suis pas en train de vous insulter. C'est vrai que c'est ce que vous avez hérité de notre société actuelle et c'est ce que les gens crient, surtout toi comme être de la vérité, de la spiritualité, mais cela ne relève pas de l'ésotérisme spirituel. Ces pratiques relèvent de la perte de la connaissance liée à la vie de l'au-delà. Et donc, pour revenir à la question, à notre question, vous savez, il faut respecter même le corps d'un désincarné. Et donc, l'enterrer, lui faire l'hommage qu'il faut, c'est normal. Mais, après ces états, il faut travailler, méditer, accompagner l'âme du défunt afin que l'intéressé reçoive de la lumière. Une fois que vous passez à cette étape où vous êtes sûr qu'il a reçu de la lumière pour son élévation, vous recevez de cette bénédiction et le chemin continue. Parce que vous êtes des voyageurs éternels. Et l'individu qui s'est désincarné est un voyageur éternel.
Vous n'allez pas pleurnicher sur lui tout le temps, lui servir à manger tout le temps et il va continuer son voyage. Ce n'est pas possible. Parce que même à un moment donné, sa mémoire doit s'amenuiser dans l'éther pour qu'il continue son chemin. Mais si vous continuez d'invoquer sa mémoire comme manne ancestrale, vous l'empêchez d'évoluer avec son bagage. Parce que il doit transformer ce bagage énergétique, ce bagage capacitaire d'incarnation en incarnation. C'est ça son archive akashique. Et vous cherchez encore à utiliser à chaque fois cette capacité manasique. Cela crée la chute des civilisations. Parce qu'une civilisation qui n'évolue pas va chuter naturellement. Et c'est la lumière qui fait évoluer les choses. Donc je disais que une fois que vous accompagnez le corps du défunt et que vous rendez hommage à son corps et tout le reste, vous laissez le corps se décomposer. Vous accompagnez l'âme maintenant. C'est là le plus grand travail. Vous accompagnez l'âme. Si les cérémonies de la famille respectent les normes ésotériques, tant mieux. Sinon, vous faites des pratiques de correction avec des méditations et autres pour accompagner l'âme du défunt à la lumière. Et vous le confiez aux êtres de lumière qui vont procéder à sa rééducation, qui vont l'amener à pardonner tout ce qu'il a laissé, à pardonner à toutes les rancœurs qu'il a eues quand il était dans la dimension physique, à pardonner aux autres et à se pardonner à lui-même pour avoir quitté si tôt son incarnation. Et alors, il accepte son chemin, il accepte la lumière, il retourne à la lumière de son être pour revenir plus tard. Là, vous aplanissez son chemin, vous faites son chemin. Et quand vous le faites comme ça, vous n'avez plus besoin d'aller à chaque fois au cimetière. Parce que la belle preuve, à un moment donné, ce cimetière sera transformé. Et on crée une place publique là, et puis ça passe. Les gens passent à autre chose. Donc, vous voyez le cycle de la nature. La nature finit par oublier les choses. Parce que la nature a son cycle d'oubli. C'est vrai que les choses restent dans la mémoire de la nature, mais la nature vous oblige à oublier tout. Ce qui fait que vous voulez ou pas, à un moment donné, vous devez oublier certaines choses pour avancer. Parce que vous avez déjà pris soin de cela. Vous savez que la chose a pris son évolution normale dans la lumière. Vous continuez votre chemin. C'est du fainéantisme spirituel que d'invoquer. Non, mais je rigole, mais c'est la vérité. C'est du fainéantisme spirituel. C'est ceux qui ont besoin de pacotille de pouvoir qui s'adonnent à ces pratiques. Sinon, allumez des bougies chez vous, invoquez vos défunts et confiez-les à la lumière, donnez-leur de la lumière. Vous n'avez même pas à demander quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de demander leur protection et tout le reste. Parce que, excusez-moi, je vais vous faire rire. S'ils savent se protéger eux-mêmes, ils seront toujours en vie. Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui s'est désincarné à la suite d'une maladie, par exemple, de vous protéger? Vous n'êtes pas sérieux, hein? Non, c'est vrai ce que je dis. Comment vous pouvez demander à un défunt qui s'est désincarné à la suite d'une maladie de vous protéger? Quelle protection vous voulez qu'il vous accorde? Comment vous pouvez demander à un défunt qui n'a pas pu se défendre lui-même de vous défendre? Quelle défense vous voulez? Ah, vous allez dire, oui, du fait qu'il n'est pas dans le corps physique, quand on est de l'autre côté, on a encore plus la force, plus que si on est dans le corps physique. Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est ce que vous avez pu construire ici. C'est ça que vous amenez de l'autre côté. Compris?
Voilà, donc voilà ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Si je vous ai beaucoup taquiné, excusez-moi. Ça fait partie de ma nature, donc prenez-moi comme ça. Mais c'est de la vérité. Même en ricanant, nous passons des messages de vérité, des messages salutaires pour notre société et également pour votre âme. D'accord? Sachez composer avec le monde des défunts. Ce que vous avez à faire, c'est d'honorer vos ancêtres, vos défunts. C'est de leur accorder de la lumière. Évitez le culte des morts. Parce que le culte des morts conduit à la chute de la société et à la chute de votre âme. Vous allez constater par exemple que généralement les énergies familiales sont lourdes. Vous pouvez ne pas reconnaître la chose, mais quand vous observez votre famille, qu'est-ce que vous constatez? Soleil, j'ai dit. Je vous laisse avec la bénédiction des adeptes aux yeux d'aigle en vous disant, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnum, que la paix soit.